Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est une question très importante que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Il est important d'avoir de la lumière sur ce qu'est vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui utilisent ce sujet pour maintenir les autres dans une peur continuelle. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre la suite qu'il est tout à fait normal, doctrinal et biblique de douter de quelque chose ou de quelqu'un, dans le sens de la prudence, dans le sens de l'examen. Cela est tout à fait fondé. Or, il arrive aujourd'hui que lorsque vous constatez qu'une pratique n'est pas en conformité avec la parole, lorsque vous n'êtes pas rassuré, on vous force d'accepter aveuglément ce qui se fait. Pourquoi? Parce que vous vous dites que si vous remettez ça en question, vous courez le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous êtes maintenant aujourd'hui contraint d'avaler même ce qu'il ne faut pas avaler. Pourquoi? Parce que vous avez peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. Or, il est très important de bien comprendre cela. C'est une chose qui redoute par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait que ce soit un péché qui n'a pas de pardon et qui n'en aura jamais. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 12 afin d'être éclairés sur la question. Nous ouvrons Matthieu 12, nous allons lire à partir du verset 22. Il est écrit: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dire: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Nous nous arrêtons d'abord à ce niveau. Nous voyons Jésus accomplir un miracle ici. Il a libéré un aveugle et muet. Et lorsque la foule a vu ce grand miracle, elle était étonnée. Et elle dit: Mais n'est-ce point là le fils de David? Pourquoi? Parce qu'il savait que le Messie, selon les Écritures, c'est le fils de David. Et il savait qu'il allait accomplir des miracles de ce genre. Donc la foule commençait à établir maintenant le lien entre les Écritures prophétiques messianiques et ce qui s'est passé avec Jésus. Or, cela n'arrangeait pas les pharisiens, qui étaient des éternels opposants par rapport à Jésus. Et voilà pourquoi, d'après ce que nous venons de lire, vous pouvez reprendre la lecture si vous n'avez pas bien suivi, vous allez vous rendre compte que les pharisiens vont dire que Jésus chasse le démon par le prince des démons après avoir entendu ce que la foule a dit. Je vais reprendre le verset 23 et 24. Il est écrit: Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dire: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ils ne voulaient pas que la foule croie que Jésus est le Christ. Et pour s'opposer à cela, pour dissuader la foule, ils vont alors calomnier Jésus, disant que c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons, afin que ceux-mêmes qui voulaient croire soient saisis d'une peur et soient aussi incrédules que ces pharisiens. Alors maintenant, écoutons la réaction de Jésus. Nous allons prendre le verset 31 et 32. Il est écrit: C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est dans ce contexte-là où ils ont dit que c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons, que Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir des miracles être accomplis. Une parole prophétique peut être libérée. Et je vous rappelle que la parole prophétique vient du Saint-Esprit. Quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 28, il est dit qu'Agabus a annoncé la famine qu'elle est arrivée sur la terre par l'Esprit de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 11, Agabus qui dit à Paul: Ainsi parle l'Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lirent de la même manière. Vous voyez, il dit: Voici ce que dit le Saint-Esprit. Donc, la prophétie, c'est ainsi parle l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, si quelqu'un dit ainsi parle l'Esprit, vous dites que c'est l'Esprit qui parle. Mais il arrive que ce que la personne dit ne vous rassure pas par rapport à ce que vous lisez dans la parole. Voilà pourquoi les prophéties doivent être examinées, doivent être jugées. Mais il arrive aujourd'hui que lorsque quelqu'un dit ainsi par l'Esprit, et parce qu'il a dit ainsi par l'Esprit, vous devez avaler tout bêtement, tout cru, ce qu'il se met à dire, de peur qu'on ne vous accuse de chercher à blasphémer contre le Saint-Esprit. Or,
Il n'en est rien de cela. Vous voyez? Donc, Jésus a accompli un miracle, comme aussi un serviteur de Dieu pourrait accomplir un miracle aujourd'hui. Mais parce qu'il accomplit un miracle, devons-nous automatiquement dire que la source de ce miracle, c'est le Saint-Esprit? Attention. Et si vous affirmez que la source, c'est le diable, est-ce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit? Ce sont des choses très importantes à savoir. Déjà, j'aimerais vous dire qu'à la lumière de ce que nous venons de voir ici dans Matthieu chapitre 12, dans ce contexte-là, vraiment, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui n'est pas pour les enfants de Dieu. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché pour les sorciers. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce contexte de Matthieu chapitre 12, ceux-là qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ce sont les pharisiens. C'est d'abord la première chose à souligner. Ce sont les pharisiens. Ces pharisiens n'avaient aucune raison de dire que c'est par l'esprit de Belzébul que Jésus chasse les démons. Ils n'avaient aucune raison de le dire. Cela n'était pas fondé. Quel était le motif? Sur quoi est-ce qu'ils se basaient pour dire que c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons? Ils n'avaient aucune raison, aucun fondement. Je ne pense pas que vous, sans motif, pouvez vous lever et dire à quelqu'un que c'est par l'esprit du diable qu'il chasse les démons. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Eux, ils n'avaient aucun motif. Ouvrons un autre passage, c'est Jean, chapitre 15. Nous allons lire versets 24 et 25. Il est écrit dans Jean, chapitre 15, versets 24 à 25. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Est-ce que vous comprenez? Avant d'établir qu'il y a eu un blasphème contre le Seigneur, il y a certains paramètres qu'il faut prendre en compte. Je ne pense pas que vous soyez dans le cas des pharisiens. Je dis, je ne pense pas. Il pourrait aussi arriver que quelques-uns soient dans ce cas-là. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Haïr quelqu'un sans... Vous, aujourd'hui, quand vous doutez de la pratique de quelqu'un, pourquoi vous doutez? Sans connaissance de cause. C'est parce que ce que vous voyez ou ce que vous entendez, vous sentez que ça ne va pas en conformité avec la parole. Vous n'êtes pas dans le contexte d'haïr quelqu'un sans cause, sans motif, sans fondement. Je suis désolé, c'est pourquoi je dis ça, c'est le péché des sorciers. Ils ont haï Jésus sans cause. Remarquez très bien que dans Matthieu 12, que nous avons lu, c'est parce qu'ils ont entendu que la foule commençait à établir le lien entre le Messie dont parlent les prophètes et Jésus. Et ne voulant pas que la foule se détache d'eux et se tourne vers le Sauveur, alors ils vont tenter de dissuader la foule en disant que c'est par Belzébul qui chasse les démons. Ils l'ont haï sans cause. Il s'agit de qui? Des pharisiens. Ouvrons un autre passage pour continuer à voir les paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. Dans ce passage de Matthieu 12, bien entendu. Nous ouvrons Jean chapitre 8. Nous lisons d'abord le verset 37. Il est écrit: « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Les pharisiens cherchaient à faire mourir Jésus. La parole de Jésus ne pénétrait pas en eux. Je ne pense pas que vous soyez dans ce cas, vous, les vrais enfants de Dieu. Pourquoi chercherez-vous à tuer votre prochain? Je ne pense pas que vous, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Christ ne pénètre pas en vous. Donc, il y a quand même des paramètres qu'il faut prendre en compte avant de se lever et dire que quelqu'un a blasphémé contre cet esprit. Ceux-là qui avaient blasphémé contre cet esprit dans Matthieu chapitre 12, ce sont des personnes qui cherchaient à tuer Jésus. Ce sont des personnes dont les paroles de Christ ne pénétraient pas dans leur cœur. Et ce sont des personnes qui ont haï Jésus sans cause. Est-ce que vous voyez? Et c'est leur haine-là, leur incrédulité persistante qui les a emmenés à blasphémer effectivement contre le Saint-Esprit en disant que c'est par l'esprit de Belzébul qui chasse les démons. Donc, ils ne se sont pas reposés sur un fondement vrai. Ils ne se sont reposés sur aucune écriture pour affirmer ce qu'ils avaient affirmé, mais c'était simplement l'expression de leur haine, de leur nature mauvaise. Nous prenons également le verset 43. Il est écrit: « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. »
parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ce sont des personnes qui ne voulaient pas écouter la parole de Christ, qui refusaient. Pourtant, ils venaient souvent poser des questions à Jésus. Jésus répondait. Et quand Jésus posait des questions à son tour, ils étaient incapables de répondre à Jésus. Vous voyez? Donc, ils ont écouté la parole de Jésus et ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en lui. Ils cherchaient à tout prix à le faire mourir. Jésus a apporté la vérité. Sa prédication ne reposait pas sur l'erreur. Jean chapitre 1 verset 17 déclare « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus a apporté la vérité. Et son enseignement qui repose sur la vérité, ils n'ont pas reçu. Ils ont cherché simplement à le faire mourir. Donc, il y a d'abord la parole de Jésus qu'ils ont rejetée et le témoignage également même de Jésus. Jésus a marché au milieu d'eux d'une manière irrépréhensible. Vous lirez certains textes où on vous dit que Jésus violait le sabbat. Mais non, cela n'est pas écrit pour dire que Jésus violait le sabbat. C'est écrit à cause de ces pharisiens qui voyaient en Jésus quelqu'un qui violait le sabbat. Mais Jésus les avait repris en leur disant, dans Matthieu 12, verset 12, qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Parce que pour les pharisiens, ils avaient interprété le sabbat et c'était devenu comme une corvée. Ils l'avaient très mal interprété. Mais Jésus est venu faire comprendre en fait que ce n'était pas là le sens du sabbat. Qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Et ces pharisiens-là savaient que Jésus avait raison. Ils le savaient, même s'ils l'ont rejeté. Ils savaient qu'il disait vrai. Jésus a marché au milieu d'eux d'une manière irrépréhensible. Il n'a pas violé le sabbat. Il a respecté tous les commandements de Dieu. Il a obéi entièrement à la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait déjà son témoignage qui était là. Mais ils l'ont rejeté. Donc, un passage qui montre que Jésus a marché au milieu d'eux d'une manière irrépréhensible, c'est Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le verset 59. Il est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Le Sanhédrin s'est réuni, le conseil des anciens, les pharisiens, ils se sont réunis et ils ont cherché quelques faux témoignages pour faire mourir Jésus. Mais si Jésus avait violé la loi, est-ce qu'ils auraient encore besoin de chercher des faux témoignages? Si Jésus violait le sabbat, vous-même vous savez que la loi est stricte à l'égard du sabbat. Celui qui viole la loi du sabbat, la sentence c'est la mort. Vous le savez, vous qui lisez très bien la loi de Moïse. Mais si Jésus avait violé la loi de Moïse, il l'aurait fait mourir. Est-ce que vous voyez? Ils savaient que Jésus a marché d'une manière irrépréhensible à l'égard de tous les commandements. Donc, ils avaient déjà le témoignage qui est là. Son témoignage déjà montre qu'il est de Dieu. Oui, son témoignage montre qu'il est vraiment l'image de Dieu, Jésus. Ils avaient son témoignage. Son enseignement qui reposait sur la vérité, il l'avait. C'est pourquoi il leur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire donner leur sens, leur interprétation exacte. Si Dieu nous le permet, on parlera de est-ce que la loi tout entière est abolie. Vous voyez? Donc il dit, ne pensez pas que je sois venu. Il le dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il a marché d'une manière irrépréhensible. Ils le voyaient. Ils ont vu qu'il était irrépréhensible. Ils entendaient sa parole. Ils voient eux-mêmes que c'est vrai ce que cet homme-là dit. Mais ils ont persisté dans leur incrédulité. Ils ont haï Jésus sans cause. Et c'est pourquoi cela les a emmenés à blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, si nous voulons appliquer Matthieu chapitre 12 aujourd'hui, il faut qu'on retrouve des personnes qui ont effectivement le même esprit que les pharisiens. 1. Des personnes dont la parole de Christ ne pénètre pas en eux. Est-ce que vous voyez? 2. Des personnes qui voient clairement votre témoignage. Vous marchez d'une manière juste et irrépréhensible. Et 3. Qui vous haïssent sans cause. Eux-mêmes voient votre témoignage, la parole que vous annoncez. Ils savent que c'est vrai. Néanmoins, ils vous haïssent, ils vous haïssent sans cause et veulent votre mort. Et c'est ça là, rongé par cette haine-là, ils peuvent dire que tout ce que vous faites, miracle, prophétie, la parole, peu importe ce que vous faites, c'est conduit par Belzébul. Là, oui, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais vous savez que tous ces paramètres-là, pour les réunir, c'est pas toujours évident. Donc, aujourd'hui, comment pouvons-nous comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit? Comment nous pouvons le comprendre? Est-ce que d'abord, nous avons le droit de douter de quelque chose,
Est-ce que nous avons le droit de questionner, de remettre en question une parole ou une action? Oui, nous avons ce droit-là. Prenons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le Seigneur nous amène à la prudence. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » On ne nous demande pas d'haïr les gens sans cause, non. Mais la doctrine ne nous demande pas d'avaler aveuglément tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons. Non, on nous demande d'éprouver les esprits. Donc, c'est normal de remettre en question des pratiques, de remettre en question des paroles en comparant avec les Écritures pour se rassurer que cet homme est vraiment de Dieu, pour se rassurer que la source, c'est vraiment Dieu. Ça, c'est doctrinal et biblique. Même l'apôtre Paul, un grand apôtre, annonçait l'évangile. Les Juifs des Bérets examinaient, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, chaque jour, les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une attitude prudente. Est-ce que cette parole est vraie? Oui, il y a du doute là-dedans, mais ce n'est pas l'incrédulité. Même si le doute et l'incrédulité se ressemblent, il y a au moins une barrière qui les différencie. Vous voyez? Quand vous doutez, c'est parce que vous voudrez vous rassurer. Vous ne doutez pas parce que vous aimez douter, parce que vous n'y croyez pas de tout votre cœur, c'est parce que vous voulez nuire à... Non. Vous doutez parce que vous voulez avoir de l'assurance sur une personne, sur une parole, sur une pratique. C'est tout à fait biblique. 1 Jean 4, verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ne dites pas amen aveuglément, mais éprouvez les esprits. C'est très important. Quelqu'un vous dira ainsi par l'esprit. Mais il faut juger cela. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et que les autres jugent. Donc une prophétie doit être jugée, même si la personne dit ainsi par l'esprit. Le fait que vous examinez, le fait que vous voudrez vous rassurer ne veut pas dire que vous êtes en train de blasphémer contre cet esprit. Non, je suis désolé. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, voilà ce que dit l'Écriture. Nous prenons le verset 20 jusqu'à 22. Il est écrit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Vous voyez, abstenez-vous de toute espèce de mal. On nous demande d'examiner toutes choses. Il ne faut pas mépriser les prophéties, mais il faut examiner toutes choses. Tout doit être examiné. Vous voyez, c'est la prudence. Ce qui est bon, on retient. S'il y a le mal, donc on peut trouver le mal, le mauvais dans une prophétie. On rejette ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas être des naïfs. Prenons d'ailleurs un proverbe qui en parle. Proverbe, chapitre 14, verset 15. Il est écrit, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Est-ce que vous comprenez? L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Il s'agit de l'homme naïf. Lui, tout ce qu'on dit, il croit. Mais on dit l'homme prudent est attentif à ses pas. Et Jésus nous demande d'être prudent comme les serpents. Il faut que nous soyons attentifs, vigilants. Vous voyez? Parce que tout miracle n'est pas accompli par le Saint-Esprit. Il y a des miracles qui sont accomplis par la puissance d'égarement. Lisons le passage qui en parle. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Est-ce que vous comprenez? Il y a la puissance d'égarement qui agit également. Je vais reprendre le verset 9. Il dit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » Notez la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Quand on dit signes, prodiges, miracles, mensongers, ce n'est pas nécessairement des miracles truqués, mais des miracles qui émanent par l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge
qui est le diable, selon Jean chapitre 8, verset 44. Selon Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, on nous parle de la deuxième bête, qui est le faux prophète, qui fait des grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des habitants de la terre. Vous voyez, nous savons dans les Écritures que celui qui invoque le feu, c'est Élie. Donc, on pourrait se dire que c'est l'esprit d'Élie. Or, il ne s'agit pas de l'esprit d'Élie. Il s'agit de l'esprit du faux prophète. C'est une puissance d'égarement. Est-ce que vous voyez? Donc, oui, Jésus a accompli un miracle et les pharisiens ont dit que c'est par un esprit impur. Ils ont blasphémé par là contre le Saint-Esprit. Mais nous, dans notre contexte, on ne nous demande pas alors d'avaler, d'accepter tout miracle comme provenant de Dieu. Non. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 24, verset 24, « Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Est-ce que vous comprenez? Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourtant, ils font des grands prodiges et miracles. Mais ça vise à quoi? À séduire. On ne me dira pas que c'est le Saint-Esprit qui opère ces miracles. Mais c'est l'esprit de la séduction. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de séduction. Vous voyez? Matthieu 24, verset 24. Voilà pourquoi il faut prendre en compte quand même certains paramètres. Dans le contexte de Jésus, venir affirmer que c'est par un esprit démoniaque, par Belzébul qui chasse les démons, c'est une ingratitude et une méchanceté qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi je dis ça, c'est le péché des sorciers. Pourquoi? Parce que, ils avaient le témoignage de Jésus, qu'il a marché de manière irrépréhensible. Donc, il est vraiment de Dieu. 2, la parole que Jésus annonce repose essentiellement sur la vérité. Et ils avaient ces deux choses-là. Et ils affirment que c'est par le prince des démons qui chasse des démons. Vous voyez que c'est une méchanceté, comme il a dit, ils l'ont haï sans cause. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Si quelqu'un accomplit des miracles et que peut-être même la méthodologie employée, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous avez besoin d'être rassuré. C'est tout à fait normal. Donc, vous avez besoin de vous imprégner de la parole que cette personne annonce. Est-ce que c'est un prédicateur de la vérité? Ce paramètre est très important, parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11 que j'ai évoqué tout à l'heure, la seconde bête qui est le faux prophète, qui pourtant accomplit de grands miracles au point de faire descendre le feu du ciel. Mais quand vous lisez ce qu'on dit de lui, on dit qu'il avait l'apparence d'un agneau, deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. C'est-à-dire que sa prédication est une prédication diabolique. Vous voyez? Donc, il y a déjà la parole qu'il annonce qui montre que même s'il accomplit ce grand miracle-là, la source, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais plutôt un esprit d'égarement. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez examiner si les prédications de cette personne sont en conformité avec la vérité et si cette personne-là a un témoignage aussi crédible. Est-ce qu'il marche de manière conforme à la parole de Dieu? Vous voyez? Et s'il s'agit d'une prophétie, vérifiez si elle ne contredit pas l'enseignement de la foi chrétienne. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des choses très importantes. Donc, je ne pense pas que dans votre cas, c'est parce que vous voulez haïr quelqu'un sans cause. Non. Vous voudrez simplement vous rassurer. Cela est totalement légitime. Et je vais même encore dire qu'il y a une nuance même entre Jésus dans Matthieu 12 et nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a marché d'une manière irrépréhensible. Il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Il y a d'abord ce témoignage-là, vraiment qui constitue carrément la fondation même de la crédibilité de Jésus. Il n'a jamais péché. Mais vous et moi, nous avons hérité de la nature d'Adam, contrairement à Jésus qui n'est pas né par rapport sexuel. Vous et moi, on a hérité de la nature d'Adam. Il nous arrive des moments de faiblesse. Est-ce que vous voyez pourquoi les gens ne douteraient pas de certaines choses? Pourquoi ils devraient dire Amen tout bêtement? Pourquoi ils devraient dire Amen aveuglément? Je suis désolé. Donc, il y a déjà ce témoignage vraiment de Jésus. Il annonce la vérité et il n'a jamais péché. Donc, venir dire que c'est pas l'esprit de Belzébul qui chasse des démons, c'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Est-ce que vous voyez? Je ne pense pas que ce soit votre cas aujourd'hui. Nous avons hérité de la nature d'Adam. Donc, on peut être tenté par le mal. On peut commettre des forfaits. Donc, si quelqu'un doute de moi, il a raison. Si quelqu'un aimerait se rassurer, il a raison. Est-ce que vous voyez? C'est totalement légitime aujourd'hui. Donc, il faut toujours tout éprouver. Je ne suis pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. Vous avez besoin d'être rassuré. C'est tout à fait légal. Rassurez-vous par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de très important. Mais on ne peut pas vous maintenir dans une forme de peur aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, j'aimerais surtout dire que blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que pour réunir les paramètres qu'il y a dans Matthieu 12, c'est pas que c'est impossible. Si, il y en a toujours qui font l'exception. Ça existe des personnes qui haïssent des gens sans cause, des personnes qui
peuvent avoir votre témoignage, que vous êtes quelqu'un qui vous efforcez à marcher vraiment d'une manière digne de Dieu, qui ne cherchez des problèmes avec personne, qui recherchez la paix, comme dit l'Écriture, avec tous. Vous êtes quelqu'un qui demeurait dans le vrai. Vous êtes quelqu'un qui proclamait la parole, la vérité et rien que la vérité. Et quand même, vous avez des ennemis qui vous détestent sans cause et pour qui tout ce que vous faites, tout ce que Dieu opère dans votre vie, que ce soit prophétie, que ce soit parole de sagesse, que ce soit parole de connaissance, peu importe tout ce que vous faites, miracles et autres, sont taxés comme étant accomplis par l'esprit du diable. Ça pourrait arriver, mais c'est assez rare. Voilà pourquoi pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que normalement blasphémer contre le Saint-Esprit? Ça, c'est une question très importante. Alors, on va ouvrir Hébreux. Hébreux chapitre 10, oui, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Écoutez bien le verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Soulignez bien cela. Outragé l'esprit de la grâce. Il a outragé le Saint-Esprit. C'est ça. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, voilà le blasphème du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce passage parle du péché volontaire. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le péché volontaire? Est-ce que c'est parce que vous avez volontairement menti? Est-ce que c'est parce que vous avez volontairement injurier quelqu'un sous l'effet de la colère? Qu'est-ce que le péché volontaire aujourd'hui? Mais si c'est ça, c'est qu'on ira tous en enfer. Parce que le péché, là, on dit, il n'y a pas de pardon. C'est un péché qui n'a pas de pardon. Vous voyez, ça revient au blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit, il a outragé l'esprit de la grâce. Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous n'avez pas encore compris aussi que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel. On va prendre d'abord un texte qui va bien appuyer cela. Marc, chapitre 3, nous allons lire verset 28 jusqu'au verset 30. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Ah, vous comprenez? Ils l'ont dit sans fondement. Il est possédé d'un esprit impur. Mais quelle était leur fondation pour établir une telle conclusion? Vous êtes même encore au niveau où vous doutez, vous voudrez simplement vous rassurer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé ou c'est l'Esprit de Dieu qui a accompli le miracle. Vous n'avez pas encore conclu que c'est un esprit impur. Mais vous n'êtes pas simplement rassuré et vous aimerez être rassuré. Cela est légitime parce qu'il dit, soyez prudents comme des serpents. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Est-ce que vous comprenez? C'est légitime. Mais quand vous arrivez au niveau de conclure que c'est par un esprit impur, si votre conclusion a sa fondation biblique par rapport au témoignage de la personne et surtout de la parole qu'il annonce, c'est normal. Ou même de la parole libérée en conformité avec la parole, vous voyez qu'il y a un décalage et que cela contredit la sainte doctrine. Votre fondation, je la clame et Dieu même en est fier. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, le Seigneur loue, il applaudit l'église d'Éphèse qui avait éprouvé ceux qui se disent apôtres tandis qu'ils ne l'étaient pas. Et cette église les avait trouvés menteurs. C'était des personnes possédées par l'esprit du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, on éprouve d'abord et après, on peut établir une conclusion. Ah oui, c'est l'Esprit de Dieu. On juge d'abord la profession, l'examine et après, on peut reconnaître ce qui est de Dieu. On peut aussi reconnaître ce qui est du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Mais conclue activement parce qu'on a la haine pour quelqu'un. Conclue activement parce que malgré la parole que la personne annonce qui est vraie, le témoin de la personne qui sont là, on n'aime pas la personne sans cause et on dit que c'est pas un esprit impur. Effectivement, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez, si cette personne a opéré avec l'Esprit de Dieu.
parce que vous n'avez pas de fondation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il par rapport à nous aujourd'hui, surtout ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Pour nous aujourd'hui, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché volontaire. Mais c'est quoi ce péché volontaire? Est-ce que c'est parce que vous avez menti volontairement? Parce que vous avez succombé à une faiblesse de la chair volontairement? Ne me dites pas que c'est involontaire, hein? Je l'ai toujours dit, les enfants de Dieu, on pêche expressément. Faut pas qu'on se mente. C'est volontairement. Même quand vous ressentez la colère en vous, la doctrine ne vous a jamais dit ne ressentez pas la colère. Elle a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 26. Elle n'a pas dit ne vous mettez pas en colère. Et c'est une chose que de ressentir la colère et autre chose que de se laisser conduire par la colère. Et quand on éprouve la colère, l'Esprit de Dieu nous demande toujours de nous calmer, mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas l'écouter. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas l'écouter et qui nous laissons emporter. C'est volontaire. C'est volontaire. On ment souvent au téléphone volontairement. C'est volontaire. Il faut dire la vérité. Vous voyez? Donc, si l'on est ainsi, c'est que personne ne sera sauvé. Après la conversion, combien ont succombé à un péché volontairement? Tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'en est-il du péché volontaire? Je vous invite simplement à relire Hébreux chapitre 10 en question, verset 26 jusqu'au verset 29. Il a bien expliqué cela. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et il explique, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds l'office de Dieu, qui aura profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit, la grâce? Ouais, c'est quelqu'un qui a reçu la parole, la vérité, et qui, après l'avoir reçu, a craché sur la doctrine qu'il a reçue. Il a reçu Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, mais il a abandonné cette foi-là. Il a tourné dos à cela. Il a remis cela en question et a renié l'évangile de la vérité. Donc, il a changé de doctrine. C'est ce que dit ce passage. Donc, quelqu'un qui a connu la vérité et qui après abandonne cette vérité pour suivre le diable, cette personne-là shoot Jésus en disant « Ah, ce sont des histoires. Jésus n'est pas le salut. Cette parole est mensongère. Elle n'est pas vérité, c'est la fiction. C'est pour aveugler les gens, c'est pour endoctriner les gens, c'est pour manipuler les gens. » Comme on entend beaucoup aujourd'hui qui le disent. Qui abandonnent la foi en Christ et qui retournent dans des traditions. On en trouve pas mal ici en Afrique, qui retournent dans leurs traditions et qui disent il n'y a pas de salut, ce sont les affaires des Blancs. Ces personnes sont coupables du blasphème contre le Saint-Esprit, d'un péché qui n'a pas de pardon. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, là aussi attention, parce qu'il y a aussi des fausses doctrines parmi les chrétiens. S'ils ont reçu une fausse doctrine et qu'après ils ont parlé ainsi, ils ne rentrent pas dans le contexte de ce passage-là. Il y a encore un rachat possible. Mais s'ils ont déjà connu la vérité, la sainte doctrine, après ils ont craché sur cette doctrine, ne réintégrez même pas une telle personne parmi vous. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont coupables d'un péché qui n'a pas de pardon. C'est ce qui dit le passage. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini. Cette personne est coupable d'un péché éternel. Elle a outragé l'esprit de la grâce. L'esprit qui nous a amené la grâce de Jésus. Cette personne-là a outragé, a craché sur cette grâce-là. Ça en est fini. C'est ça, le péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit pour nous aujourd'hui, qui avons connu la vérité. Si après de nous détournons de cette vérité, on change de doctrine, en crachant sur la vérité, en régnant Jésus, on abandonne la foi, il n'y a plus rien à faire. Donc, que personne ne vous manipule aujourd'hui, parce qu'on a plein de faux prophètes aujourd'hui, qui ne demeurent pas dans la sainte parole de notre Seigneur Jésus, qui ne marchent pas selon cette parole, qui même font des pratiques douteuses. C'est tout à fait normal que vous ayez des doutes, parce que l'homme prudent, effectivement, n'est pas naïf. Il doit douter, dans le bon sens, de vérifier, parce qu'il n'est pas convaincu que la pratique ou la parole respecte bien la parole de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est totalement légitime. Et quand cela n'est pas conforme
on peut très bien conclure que ça vient du malin. Ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit, je suis désolé. Tout comme aussi, si cela est fondé selon les Écritures, on peut conclure effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a utilisé. J'espère vous avoir édifié. Veuillez partager, laisser un like, ça permet de référencer ces enseignements pour ceux qui chercheront c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Grâce à votre like et vos partages, l'algorithme YouTube va recommander cela aussi à ces personnes-là. Et selon votre prospérité, soutenez-nous dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Apôtre Ribaud, numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67. Adresse mail, fondementapostolique@gmail.com.